Coucou les amis vierges, bienvenue sur votre guidance sur ce mois de mars 2025. Alors ensemble, on va aller voir votre état d'esprit avec les cartes lumière. Ah, il y en a deux qui veulent venir déjà. Ok, est-ce que c'est tout? Là, il y en a trop, hein, donc on ne les prend pas. Ok, on en a deux et on reste avec. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? La perspective et l'injustice. Ok. En ressources, pour ce mois de mars, vous aurez la perspective, c'est-à-dire modifier votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. Oui, cette capacité, en tout cas, à ouvrir l'esprit, à ouvrir au champ des possibles, voilà. C'est ce que vous aurez comme qualité ce mois de mars et ce qu'on vous demandera de mettre en avant un petit peu, c'est de voir d'autres possibilités, d'accord? Bon, ok. Parce que vous vivez une injustice, d'accord? Vous avez l'impression d'être face aux mauvaises surprises et ne prenez pas les choses trop à cœur. Bon, ok. L'injustice, elle est terrible, hein, parce qu'on a l'impression qu'on est exclu, qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on n'est pas reconnu, qu'on n'a pas sa place. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça. Donc, difficile dans cette énergie d'injustice que vous allez peut-être ressentir ce mois de mars ou qui va être ravivé, de faire des projets sur du long terme et puis d'ouvrir à plusieurs possibilités, hein, d'accord? Bon, on va poser des cartes. Alors, sur la perspective, et ben, allez, hop, et sur l'injustice, et ben, c'est celui-là. Ok, sur la perspective, justement, on est plutôt enfermé. Ben oui, ce sont des cartes contraires. Vous êtes plutôt enfermé là dans je regarde mon nombril. Enfin, si je peux me permettre, hein, voilà, c'est pas un jugement, mais c'est plutôt je suis en boucle, je suis malheureuse, je regarde que ce que j'ai et ce qui me manque. Voilà, on vous dit ouvrez, ouvrez, il y a peut-être d'autres choses dont vous n'avez pas pensé. Il y a aussi cette richesse de choses que vous avez qui ne vous manque pas, justement, hein, d'accord? On est sur l'ouverture, hein, de pas focaliser que sur le négatif ou le manque ou la frustration, mais aussi s'ouvrir à tout ce que l'on a, tout le positif, tout ce que j'ai aujourd'hui, sur lequel je peux quand même m'appuyer, parce que ce sont aussi mes richesses, hein, d'accord? Et sur l'émotion de l'injustice, regardez, c'est un cadeau, c'est-à-dire, alors ça concerne peut-être un cadeau, hein, vous espériez un autre cadeau que celui-ci, ou alors c'est un cadeau empoisonné un petit peu, hein, c'est-à-dire que, par exemple, au niveau professionnel, je donne des exemples, hein, votre chef va vous donner une mission, en même temps, pour lui, ça vous valorise. En même temps, pour vous, ça vous met un sacré challenge et vous sentez que vous n'êtes peut-être pas à la hauteur, donc vous ressentez cet enfermement. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça peut-être, hein, d'accord? Bon, ok, on va développer avec la triade au niveau du sentimental, de l'affectif. Alors, pour les vierges, qu'est-ce qu'on a? Allez, trois cartes. Le doute, la naissance et l'adversaire. Ouais, il y a vraiment il y a un début de quelque chose là. Il y a ok, bon, il y a plein d'idées qui me viennent, là, plein d'intuitions qui me viennent, donc voilà. On commence par le début. Les doutes, les questionnements au niveau affectif, amoureux, sentimental, je vais me poser beaucoup de questions, d'accord? Je vais beaucoup me poser de questions. Pourquoi? Parce que je suis dans une énergie comme ça à ressentir des manques et à ressentir aussi de l'injustice. D'accord? Euh, bon, donc je vais me poser des questions. Est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Qu'est-ce que je fais pour avoir ce que je n'ai pas? D'accord? Voilà, on va être dans cette énergie-là. Alors, sur ces doutes, qu'est-ce qu'on met? La maison. Il y a peut-être des doutes au niveau de la maison. Donc, c'est dans le foyer, c'est dans la famille, c'est au niveau d'un bien immobilier. C'est peut-être concernant un investissement à deux, peut-être une vie commune. Est-ce que je m'installe avec mon partenaire ou pas? Enfin, vous voyez,
Est-ce que je fonde une famille? Voilà, donc on a ces questionnements-là. Ok. Au niveau de la triade, on a la deuxième carte qui est la naissance. Alors la naissance, ça peut être aussi par rapport à une envie de faire un enfant. Hein. Si vous êtes en couple, il y a peut-être des questionnements sur est-ce que je fais un enfant avec cette personne? Est-ce que c'est le bon? Est-ce que c'est la bonne? Vous voyez, on se pose peut-être des questions existentielles ou alors on apprend qu'on est enceinte et voilà, et tout va bien ou tout va pas bien, je ne sais pas, selon ce que vous vivez, d'accord? En tout cas, les interrogations concernent une naissance, un projet avec des enfants. C'est aussi la naissance, l'occasion de faire des projets. Hein. C'est pas que des enfants, c'est aussi construire quelque chose ensemble, d'accord? Bon, on va mettre une carte supplémentaire. Qu'est-ce qu'on a comme message supplémentaire pour cette naissance? Ok. Il y a la trahison. Ok, je vais en demander une autre. La trahison et... Qu'est-ce qu'on a d'autre? Okay. Le voyage. Ok. Il y a une trahison sur cette naissance-là. Alors ça peut être soit j'ai envie d'un enfant, mais j'ai peur que mon compagnon, par exemple, me trahisse ou me mente, ou je sais pas, hein, voilà, j'ai pas confiance en lui, par exemple. Voilà. J'ai aussi peut-être un projet d'achat de maison ou de vie en commun avec une personne. Et en fait, j'ai peur qu'il me trahisse, d'accord? J'ai peur qu'il me mente. Alors la trahison, elle peut aller de très forte à très faible, hein. C'est-à-dire la petite trahison, c'est-à-dire le mensonge ou le manque d'information. On rejoint un peu cette énergie d'injustice là. Hein. Si on se sent un petit peu enfermé, c'est parce qu'on ne nous donne pas toutes les informations, parce qu'on ne nous dit pas tout. Voilà. Et du coup, on a l'impression d'être un petit peu rejeté, un petit peu enfermé dans quelque chose. Et donc, c'est par là qu'on arrive à se poser beaucoup de questions, à arriver à des doutes comme ça, des questionnements. Et pourquoi ci et pourquoi là? Parce qu'on sent en fait il y a une problématique dessous, une sorte d'injustice, de trahison, de mensonges. Il y a des choses comme ça. Hein. Donc là, on est sur un ressenti de je ne sais pas si je mets en place un projet, peut-être à deux, hein, peut-être dans le couple, peut-être une famille recomposée, parce que j'ai peur d'une trahison. Voilà. On a la carte du voyage qui nous dit aussi prenez de la hauteur par rapport à ça. D'accord? Parce que là, justement, vous manquez d'ouverture. Hein. Manquez d'ouverture. C'est ce qu'il faut comprendre ce mois de mars, c'est que ce qui va vous rassurer, vous apporter de la sécurité, hein, c'est de voir à côté, d'ouvrir le champ des possibles. Il y a d'autres solutions. C'est pas grave si vous ne faites pas ce projet à deux là. C'est pas grave. Il va rien se passer de méchant, d'accord? Il y a pas trop d'enjeux en fait. Et j'ai l'impression, les amis vierges, que vous mettez beaucoup de pression sur ce projet-là à deux. Et ça nourrit encore plus de doutes en fait. Hein. Et l'adversaire, du coup, la troisième carte, on est sur l'adversaire. L'adversaire, c'est de comprendre que en fait, l'autre est un ennemi potentiel. Voilà, ça, c'est dans vos croyances. Et du coup, vous avez peur de vous engager avec quelqu'un si l'autre est un ennemi. Il peut me faire du mal, il peut me faire souffrir, il peut me blesser, il peut abuser, il peut me mentir, il peut me trahir, voyez. Donc attention, qu'est-ce qu'on va rajouter sur cette énergie d'adversité? Ouais, c'est aussi la projection de soi, c'est-à-dire que vous avez peur de vous-même là. Il y a une adversité intérieure aussi. Hein. C'est pas que le partenaire, c'est vous-même. Vous avez peur de quoi en fait? Voilà. La projection, c'est de quoi avez-vous peur? Hein. L'adversaire, c'est vous-même. D'accord? Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, vous cherchez ce calme et cette zénitude là. Mais et c'est ce qu'on vous conseille hein, de faire d'ailleurs. Hein. C'est trouver le calme en vous-même et vous verrez que quand vous serez apaisé, vous pourrez avoir confiance aux autres, d'accord? Parce que vous aurez confiance en vous, tout simplement. Ok. On va aller voir avec l'oracle des Médéors un petit peu au niveau professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on a?
Ok. Celle-ci. Alors, on a le blocage karmique, l'ex-partenaire et le pardon. Ok. Blocage karmique, waouh. Eh ben, alors, si vous avez des problématiques avec votre profession, votre travail, on a un blocage qui n'est pas dans cette vie-là, qui nous parle de l'évolution. Vous avez une problématique peut-être avec le succès, avec la réussite, avec l'évolution professionnelle, votre carrière professionnelle. Vous avez l'impression peut-être que vous devez rester au bas de l'échelle, voyez. Donc dans cette énergie-là, avec ce blocage karmique, on va être dans l'auto-sabotage, c'est-à-dire que même si je suis à la hauteur de mes compétences, on va me proposer un poste plus haut et je vais me saboter, voilà. Donc bon, à voir, hein, voir ce qui... Enfin, peut-être travailler sur ce blocage karmique là concernant le succès, la réussite, hein. Peut-être que dans vos études aussi, vous aviez plutôt tendance à saboter les examens que vous avez passés. Bon, voilà, plutôt que de valoriser vos acquis et vos compétences en fait, hein. Ok, sur l'ex-partenaire, qu'est-ce qu'on peut mettre? L'ex-partenaire, wow, qu'est-ce qu'il vient faire là, l'ex-partenaire? Ok, il y a une histoire de bouclier de protection par rapport à un ex-partenaire. Waouh. Alors, l'ex-partenaire, ça peut être aussi un ex-patron, d'accord? Dans le cadre professionnel, là, ok? Peut-être que vous avez connu une histoire professionnelle qui a été compliquée auparavant. Et donc, c'est celle qui vous bloque là pour l'évolution. Vous vous protégez tellement qu'en fait, vous restez, vous vous auto-sabotez, voyez? Vous restez au bas de l'échelle. Bon, ok. Et puis, ben justement, hein, vous en avez conscience ce mois de mars, là, de tout ça, de ce comportement. Donc, vous allez pouvoir faire ce travail de libération. Et comment on le fait, ce travail de libération du blocage karmique? Ben, par le pardon. Le pardon de soi, le pardon peut-être à quelqu'un, à une histoire de séparation, d'abus, des choses comme ça, hein, d'injustice aussi, hein, qui est là au niveau professionnel, que vous avez connu dans le professionnel. Euh, voilà, donc à faire. Je vais poser une autre carte sur ce pardon. Comment on peut le faire? Est-ce qu'on peut avoir des renseignements sur ce pardon? Ouais. Retrouver une joie d'être à deux, d'être en binôme, d'être en équipe, content. On peut célébrer ses victoires, on peut célébrer ses petites victoires, ses évolutions. J'ai réussi à faire un dossier, c'est génial. Voilà. Voyez, c'est ça aussi, hein, peut-être qu'on peut se pardonner de ses erreurs grâce au fait qu'on peut se féliciter aussi d'avoir des victoires, tout simplement, hein. Ok. Et puis, avec le Light Sears, on va aller voir la carte conseil sur laquelle vous pourrez vous appuyer ce mois de mars avec le Light Sears. Alors, carte conseil pour les vierges, qu'est-ce qu'on a? C'est celle-ci. Le roi de coupe, voilà. Le roi de coupe, il va essayer de maîtriser ses émotions. C'est ça, hein, qu'on vous explique là, hein. C'est ok, vous ressentez cet enfermement, peut-être un blocage, ce blocage karmique là, hein, sur le professionnel, mais aussi en vous-même, hein, qui vous empêche justement de faire des projets à long terme, de voir plus loin, de faire des perspectives d'évolution, hein, d'avenir. Cette injustice aussi là que vous ressentez, qui est très souffrante, peut-être que bah, c'est un cadeau, on l'avait dit, hein, au tout début, hein. C'est un cadeau de ressentir cette injustice parce qu'elle vous fait modifier des choses, elle vous fait prendre conscience des choses, elle vous fait vous pardonner de certaines choses qui sont là qui pèsent trop lourd, hein, au jour d'aujourd'hui. Donc on vous dit écoutez vos émotions, soyez un petit peu plus ancrés avec vos émotions. Les vierges, vous êtes un signe de terre, on est beaucoup dans le concret, le factuel, le matériel. Là, on vous dit de vous connecter un petit peu plus à vos émotions, à vos envies, à vos désirs, tout simplement.
Voilà les amis vierges, passez un bon mois de mars. À très bientôt.